Mesdames, Messieurs, bienvenue sur votre nouvelle émission Parle-moi dans le blanc des yeux. Cédric Legault, directeur des communications de Vaux-Cobra, qui est en onde dans cette nouvelle émission avec un invité que vous voyez avec moi, que vous connaissez, que vous allez reconnaître, Nicolas Thibault, qui a déjà fait Reconnaître. partie. T'as pas Je changé, suis mais vieux. qui J'ai changé. a déjà été dans le même siège là, que j'occupe habituellement avec les Cobras, mais jadis, hein, comme on dit. Salut Ouais, ça Nicolas. fait quelques années. Salut Cédric. C'est un grand plaisir Ouais, d'être avec toi aujourd'hui. 2014 à 2016 avec les Cobras au niveau des communications. Mais on va en parler un peu plus longuement là, de ton parcours avec les Cobras puis où est-ce que tu es aujourd'hui. Ce que je veux savoir avant, là tu es du côté de Rimouski. Présentement, tu travailles avec l'Océanique de Rimouski. Tout le monde Oui. qui te suit le sait. On voit souvent ton, ton œuvre se promener par tous On- les on- réseaux sociaux. Mais comment ça va à Rimouski? Ça va bien, ça va bien. Honnêtement, beaucoup de plaisir. Là. Je suis arrivé ici fin 2019. En fait, fin saison 2018-2019 pour commencer là, la suivante 2019-2020. Là. J'ai fait l'Océanique qui a commencé la deuxième ronde des séries. Moi, je venais d'être éliminé avec l'Armada de Blainville-Boisbriand où j'étais avant, là, en première ronde là-bas. Donc, je suis ici depuis maintenant un peu plus de 2 ans. Je me plais à ravir ici avec l'Océanique, de beaux défis. J'ai vraiment rien à redire sur l'organisation, c'est A1. Vraiment, je suis très choyé là, d'être dans le Bas-Saint-Laurent ici, surtout avec tout ce qu'on sait, là, tout ce qu'on connaît actuellement, entre autres. Là. On est un peu épargné par tout ça, mais autant sur le plan personnel que professionnel, là, c'est une belle opportunité d'être ici. Ce qu'on se souvient de ton parcours avec les Cobras, là, vite, vite, c'est que toi, tu es parti juste avant qu'ils gagnent la Pop et la Fred Ouais. Page, hein, c'est ça? Bob attendait ça. Je suis convaincu que c'était prévu dans le plan. Robert Dubuc s'est dit, quand Nicolas part, on va se mettre à gagner. C'est pas pour rien dire, là, mais c'est louche. Hein? Ouais, je dis, gars, j'ai pleuré 2 ans. Après ça, je m'en suis remis. Puis, mais j'étais tellement heureux. Je me rappelle, tu parles de la Fred Page, là. Euh, le jour où les Cobras ont gagné la Fred Page qui avait lieu à Terrebonne, hein, on se rappelle, Ouais. à la Cité du Sport, je revenais, moi, d'un match en finale en autobus avec des partisans de l'Armada à Blainville. Puis je suivais la fin du match. Tu étais d'ailleurs celui qui décrivait la partie. Je suivais la fin du match sur le Facebook en direct des Cobras ou sur le tien, je ne me rappelle plus. Puis j'ai débarqué de l'autobus. Je me suis assuré que tous les partisans avaient quitté l'enceinte, qu'ils n'avaient plus besoin de récupérer quoi que ce soit là, dans le vestiaire de l'Armada ou dans le local qu'on avait. Puis je me suis dirigé à Terrebonne pour aller voir Robert, Réal Douville, tout le monde de l'organisation qui est encore là puis qui sont encore là pour la majorité. Là. Je suis allé les voir, je suis allé les féliciter. Vraiment, ça a été une. C'est sûr, j'aurais aimé ça, vivre ça avec eux. Là. Je serais menteur de dire que j'aurais pas aimé peut-être prolonger mon aventure d'1 an avec les Cobras. Là. Mais c'était tellement, tellement un bon moment. Même moi qui étais un peu de l'extérieur, qui avait quand même un pied encore dans l'organisation d'une certaine façon, là, c'était je vois juste de voir les joueurs à patinoire avec le trophée, les familles, il y avait des centaines de Ah, personnes sur la glace. Là. C'était quelque chose de vivre ça. Là. Même moi, comme je te dis, qui était un peu de l'extérieur. Là. il faut dire au moins que ce qui a aidé peut-être à passer sur le deuil, c'est que l'Armada connaissait des bons moments à ce moment-là. Ouais, Là. Il y avait, même si c'était inattendu là, dans les ouais. scénarios de se rendre en finale, il y avait quand même il y avait de quoi s'occuper, il y avait de quoi à ne pas s'ennuyer à ce moment-là. Mais encore là, j'ai pas gagné. Il y a quelque chose qui me suit. Au moins, ils n'ont pas gagné depuis que tu es parti, fait que Oui, c'est c'est ça. pas comme le S'il mauvais avait sort. gagné l'année d'après, je me serais posé des questions. Là, nous, du côté Junior 3, on est complètement arrêté avec tout ce qui se passe en ce moment avec les instances de la Ouais. santé publique. Il n'y a pas eu d'annulation dernièrement à la Ligue. Il y en avait beaucoup qui s'attendaient à une annulation avec les dernières consignes, mais le commissaire de la Ligue, M. Kevin Fixby, a mentionné qu'il y avait encore du jeu et qu'il était pour attendre au maximum possible. Mais ce n'est pas de la même chose de votre côté. Le junior majeur, c'est un autre environnement en ce moment que vous avez, là, une espèce de bulle, puis tu vas être occupé prochainement avec ça, justement. Là, vous allez être les autres d'une bulle. En fait, oui, 2 fois plutôt qu'une même. On aura à Rimouski une petite bulle. En fait, c'est les environnements protégés qui appellent. Là. Donc, une première avec 2 formations, Blainville et Québec, qui vont venir nous rejoindre ici. Et par la suite, une plus grosse, là, un environnement protégé de 8 jours, si je ne me trompe pas, du 30 janvier au 7 février.
Donc, dans cet environnement-là, il y aura 3 autres formations qui viendront nous rejoindre. Donc, oui, nous, on n'a pas arrêté, mais tout est chamboulé, là. Fait que c'est sûr que le junior majeur et le junior 3A, c'est quand même 2 ligues différentes avec des moyens différents aussi. Tu sais, je sais que peut-être que les formations junior majeur ont plus d'argent à mettre en jeu, si on veut, là, pour ce genre d'activité-là. Mais oui, non, nous autres, on n'a pas été totalement arrêtés, mais il y a tellement eu de difficultés ou d'obstacles à affronter depuis le début de la saison, que ce soit les différentes zones. Je me rappelle à un moment donné, nous, en début de saison, on a joué 3 semaines consécutives contre Bécomo. C'était la seule équipe qu'on pouvait affronter. Les autres équipes étaient en rouge dans une bulle, juste si on peut l'appeler comme ça, là, à Québec. Après ça, on a joué contre l'Abitibi. On n'était pas censé les affronter de la saison. Ça a vraiment été, là, depuis le début, assez coup-ci, coup-ça. Mais oui, oui, nous, on n'est pas totalement arrêté. Ça, c'est la bonne nouvelle. Puis je vous souhaite là, à tous vos partisans puis à l'organisation de recommencer plus tôt que tard là, pour jouer au hockey, pour les jeunes, puis pour les coachs, pour tout le monde qui veulent vivre de cette passion-là. Oui, puis surtout, là, je suis sur un autre projet en ce moment. Puis ce que ça me marque aussi, c'est qu'il y a les jeunes de 20 ans là, qui étaient Ouais. à leur dernier, on dit, coup de patin là, dans le circuit, qui n'ont pas la chance. Là, on a eu quelques matchs là, avec un défi Bauer, mais qui n'ont pas la chance là, si on peut dire, de faire les derniers tours. Là, puis, Oui, puis je pense à eux aussi qui, l'an dernier, ont vu leur saison s'arrêter, ceux qui étaient à 20 ans aussi, là, oui, fin 2020, là, qui ont vu leur saison s'arrêter sans vraiment qu'on s'y attende, autant dans le junior 3A que dans le junior majeur ou dans d'autres saisons. Là, ceux qui ont vu, qui peut-être étaient dans des équipes midget 3A puis qui finalement n'ont pas participé aux séries. C'est quelque chose, personne ne pouvait s'y attendre ou prévoir une situation comme ça. Fait que c'est vraiment, on salue tes chats. Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire hein, qu'on vit depuis maintenant plus que 7 mois. Là. surtout qu'en mars, ça a été un gros coup pour le Junior 3 parce que ça fait une couple d'années que je suis la Ligue, puis je m'attendais à probablement les meilleures séries là, qui étaient pour être en place là, Ouais. avec tout le scénario qui se dessinait. En plus, qu'on avait la Fred Page encore du côté du Québec, là, du côté de Saint-Jérôme. Donc, mais C'est une c'est ça. grosse année pour vous. C'est une grosse année. Ouais. Mais Ouais. on parle, là, puis je regarde, tu es tout jeune, Nicolas, encore. Ouais, la balle. Je te dirais que là, tu me prends dans un moment, bon, je suis pas tout seul, là, puis je peux pas me plaindre, là, mais j'ai une coupe de cheveux et une barbe qui ne sont pas approuvées par mon barbier. Je tiens à vous le dire, là. C'est Qui est en confinement. COVID-19. Comment? Qui est en confinement. Ouais, c'est ça. Ça ressemblait pas mal à ça au mois de mars l'année passée. Là, ça s'est revenu parce que là, mon barbier est plus souvent fermé qu'ouvert. Mais j'ai envoyé une photo il n'y a pas longtemps. Il m'a dit non, 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 8 février plutôt que tard. Fait que là, là ça ment un peu sur mon âge. Là. J'ai plus de poils d'en face. Là. Ça fait en sorte que j'ai l'air plus vieux, là, mais je suis encore tout jeune. J'ai 24 ans. Là. Fait que j'ai Ouais. Mais commencé jeune 24 ans, avec les Cobras. ben oui, puis c'est ça, c'est là que je veux t'amener parce que 24 ans, 7 ans, là, si tu calcules là, au Ouais. niveau de communication, d'un poste de directeur de communication, tu prends Cobra, Armada, comment qu'on se ramasse à 17 ans à faire ça? C'était vraiment une belle surprise, là, pour être franc. J'ai commencé, moi, je m'en allais au cégep. J'étais déjà au cégep, en fait. J'étais animateur de radio à Montréal, à La Salle, pour une radio communautaire qui est encore aujourd'hui sur les ondes, CKVL FM. Donc, j'animais le show du matin, puis le boss de la station de radio à l'époque était Jonathan Dubuc, le fils de Robert Dubuc, qui est le directeur général des Cobras de Terrebonne. Puis en même temps d'être à l'école, au cégep, pour étudier en journalisme sportif, parce que, en fait, c'était en journalisme tout court, là, mais moi, je pensais que je voulais être journaliste sportif à l'époque. Mais je faisais le show du matin, j'étais à l'école, j'avais arrangé mon horaire en conséquence, tout allait bien. Puis je faisais aussi des contrats, si on veut, pour la Ligue de hockey junior 3 du Québec. Donc, j'appelais à la radio, je faisais les résultats sportifs dans Ron Fournier le soir au 98.5. Je faisais des petits textes à gauche et à droite là, pour le Junior 3 avec l'équipe qui était là à l'époque, là, aux communications, entre autres. Et à la fin de mon année, je pense,
vers le mois d'avril-mai, je reçois un appel de Robert Dubuc. On s'était vu quelques jours avant, même qui m'avait engagé, entre guillemets, pour la Centrale Canada Cup qui avait lieu à Terrebonne cette année-là. Et il m'avait dit, viens juste faire les communications, ça va être le fun, viens animer entre les périodes sur la web diffusion, les gens vont aimer ça va donner du contenu. Puis Robert a toujours été en avant de son temps, dans le sens où, même dans le Junior 3, il a été dans les premiers à vouloir ajouter du contenu, ajouter vouloir que l'équipe en fasse plus sur les réseaux sociaux, même quand les réseaux sociaux n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Robert a toujours voulu être top-notch en bon français. Puis il me l'avait demandé, j'avais dit oui. Puis honnêtement, je me lançais dans quelque chose que je connaissais vraiment pas. Là, j'avais été à Terrebonne pendant toute la fin de semaine. Je pense que c'était du jeudi au dimanche, animer tout ça. Puis on s'était déjà côtoyé là. Puis à un moment donné, je reçois un appel de Bob, en bon français, là, parce qu'on l'appelle tous comme ça. Là. Il m'appelle, il me dit Nicolas, je veux te rencontrer. On s'est vu au Tim Hortons à Verdun. C'était-tu Verdun ou la salle? La salle, je pense. Ouais, celui qui est à côté de. Toi, tu es un gars de Montréal. Là. C'est lui qui est à côté du McDo et tout ça, là, où il y a la brasserie des Rapides. C'est à la salle, ça? Oui, oui, oui. Bon, on se rencontre au Tim Hortons là. Là, il est sur une napkin puis il écrit des affaires. Puis il me dit ça, ça, moi, je pense que tu peux faire ça. Tu peux t'occuper de nos communications, vendre un peu de publicité. Puis là, tu sais, déjà, là, il écrit mon avenir. Là. Puis là, il me dit, puis il est comme ça. Bah, puis honnêtement, j'y dois tout. J'y dois tout depuis le début. Là. Il me dit, moi, je te regarde aller, je pense que tu es capable de faire ça. Tu as bien du potentiel, tu es jeune, mais tu es capable de. Je pense que tu peux prendre la parole, tu peux te présenter. Fait que voici ce que je pense que tu es capable de faire pour nous autres. Finalement, j'ai pensé un petit peu, pas trop longtemps, en réfléchissant à tout ça, puis en parlant avec ma famille, je me suis dit, bon, ben, oui, j'aimerais ça être journaliste sportif, mais j'avais besoin déjà à l'époque d'être au sein d'une équipe. Tu sais, l'ambiance des joueurs qui te connaissent, vivre ce sentiment d'appartenance-là pour une équipe de hockey, pour moi, c'était super important. Puis à l'époque, j'avais-tu 18 ans? Je pense que j'avais 18. Ouais, je pense que je venais d'avoir 18 ans. Là. Et Euh, le fait que tu as touché à ça un peu, c'est quand tu faisais tes articles, mais tu as fait avec la radio, mais tu ouais. allais, je pense, dans le temps qu'il existait une équipe des Condors. J'ai commencé, oui, puis oui, tu Euh, as entièrement raison. OK, tu avais déjà touché un peu là, Oui, avec d'être dans le giron d'une équipe du Nord 3. je m'en allais oublier ça. En fait, pourquoi je me suis ramassé à faire des contrats pour la LHJ 3Q, c'est que tout jeune, là, à 16-17 ans, j'avais suivi pour un média européen qui est Hockey Hebdo, les Condors de Kanawake. Par la suite, les Maroons de la Chine jusqu'en finale, ils étaient contre les Loups de la Tuque à l'époque. Puis c'est là où ces deux, Stéphane Mondou, qui est avec les Cobras maintenant aussi, m'avait référé à la Ligue de hockey junior 3 du Québec. Et c'est là où j'ai commencé là, à être dans le giron des clubs, puis que les gens ont commencé à me connaître un petit peu plus. Puis après ça, c'est ça, pour revenir à Bob, il m'a proposé ce poste-là, ce job-là. Je l'ai accepté. J'ai fait la radio et j'avais un mode de vie un peu bizarre. Là. Je me levais à 4h30, 5h le matin, je m'en allais à la radio, je faisais mon show. Puis honnêtement, c'est arrivé souvent, puis je pense que le Bob le sait. Là. Je m'en allais à Terrebonne immédiatement après. Je me couchais un petit peu dans le bureau. Puis ça me permettait là, de faire ma journée après ça là, pour commencer en après-midi avec les Cobras, là, faire tout ce que j'avais à faire. Après ça, il y avait l'entraînement le soir, plus souvent qu'autrement, je ne restais pas, mais des fois, je pouvais être là pour des obligations ou voir Bob poser des questions. Puis j'ai fait 2 merveilleuses années. Là, puis honnêtement, tu sais, je ne veux pas te voler des questions, là, mais euh, je je dois beaucoup. En fait, je dois tout au Junior 3A. Si je n'étais pas passé par le Junior 3A, j'aurais pas fait les erreurs qu'il fallait que je fasse quand j'ai commencé. Et puis Robert va rire en entendant ça, là, mais j'étais un petit gars pas organisé. Je savais pas trop où je m'en allais. Moi, j'avais un objectif, là. Puis j'avais le point A en mire, puis peu importe comment ça allait se passer sur mon chemin, là, j'allais me rendre, mais comment, on le savait pas trop. Même Bob, des fois, me regardait aller, puis je le savais. Là. Puis, tu sais, Robert, quand il t'appelle pas pendant une journée ou deux, c'est parce qu'il sait qu'il va arriver de quoi, puis il attend juste que ça arrive. Finalement, je l'appelais, ouais, Bob, une question? Puis, ouais, c'est quoi ta question? Ben, tu sais, là, tu me dis telle affaire, ben là, c'est ça qui est arrivé. Puis, fait que, honnêtement, ça a été extraordinaire comme parcours. Puis si ça n'avait pas été et de Robert et des Cobras, de la confiance que les propriétaires,
les co-actionnaires de l'organisation avaient pour moi à l'époque aussi, malgré mon jeune âge. Si ces gens-là n'avaient pas cru en moi, ne m'avaient pas donné toutes les bases, tous les outils que j'ai aujourd'hui, je pourrais pas être à Rimouski puis avoir connu l'année de Lafrenière l'année passée, la cérémonie de Sidney Crosby, avoir eu toutes ces responsabilités-là. Tout ça, c'est en raison des Cobras, de ce que le Junior 3A m'a offert. Puis je serai toujours reconnaissant envers l'organisation des Cobras de Terrebonne et la Ligue de hockey Junior 3 du Québec qui m'a tout donné là, pour devenir l'homme que je suis aujourd'hui. Mais justement, à Terrebonne, c'est un bel environnement parce que, justement, que ce soit Bob ou on le voit avec, mais que ce soit juste les réseaux sociaux, tous les départements sont importants. Absolument. Donc, on ne sait pas au niveau d'autres équipes ou quoi que ce soit, là, mais ce que je veux dire, c'est que Bob est au courant. Bob, il pourrait gérer quasiment les réseaux sociaux parce qu'il sait tout ce qui est au niveau de tous les départements, mais c'est le fun pour ça parce que tu n'es pas comme laissé dans ton coin où on s'en sac ce que vous faites ou on s'en sac. Ils sont très avant-gardistes sur les idées que tu peux amener ou les choses comme ça. Ben oui, puis je te le disais initialement, Robert a toujours voulu que l'organisation soit plus soit en avant de son temps. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le dire. Quand j'ai commencé, là, oui, en 2014, Facebook existait, Twitter existait, Instagram, je ne sais pas. Honnêtement, je ne me rappelle pas d'avoir utilisé Instagram pour les Cobras à mon premier passage, là, parce que je suis revenu par la suite pour aider un petit peu. Mais il fallait qu'il y ait du contenu, il fallait que les partisans soient informés. C'était important. Puis, honnêtement, les Cobras de Terrebonne, moi, j'ai toujours considéré que les Cobras, et il y a un texte qui est sorti qui disait ça aussi, puis ça m'a fait sourire parce que depuis le jour 1 où je suis passé à Terrebonne, j'y ai pensé. Les Cobras de Terrebonne ont toujours été un peu comme la 19e équipe de la Ligue de hockey junior majeure du Québec. On Et vous entendait pourrez souvent retrouver. ça. Pardon? On entendait souvent ça. Oui, puis vous pourriez retrouver un texte, je pense que c'est dans le Journal de Montréal que ça avait été écrit, puis si je ne me trompe pas, là, c'est par un gars comme Mathieu Boulay qui avait écrit lors de la grosse année des Cobras, là, qu'il y avait des joueurs là, qui s'étaient retrouvés là, puis que les Cobras avaient été remporter la Coupe Fred Page pour se ramasser à la RBC, si encore une fois je ne me trompe pas, là, je ne veux pas faire d'erreur, là, mais c'est bien géré. C'est bien géré d'en haut jusqu'en bas. Il n'y a pas personne qui est moins important qu'un autre. Chaque élément en place, que ce soit là, la personne aux communications, le DG, le coach naturellement, le trainer, le thérapeute, tout le monde est important. Puis chaque personne se doit de faire son travail. Quand tu es à Terrebonne, quand tu es avec les Cobras, là, si tu n'es pas là pour les bonnes raisons, tu ne seras pas là longtemps. C'est ça la situation. Puis mais c'est vrai, ça a toujours été comme ça, puis ça va toujours l'être parce que c'est l'identité des Cobras. C'est aussi simple que ça. Puis honnêtement, regardons les gens, là, puis je n'ai pas tous les noms qui me viennent en tête, mais Robert Dubuc, là, la première fois qu'il m'a engagé, il m'a dit: tu vas rencontrer des gens prochainement là, qui sont passés par chez nous et qui aujourd'hui sont bien installés dans la communauté de Terrebonne, des Moulins. Il y a un gars comme Simon, son nom de famille m'échappe, là, mais qui par la suite s'est ramassé à la tête de TVRM, de la programmation. Dès que tu passes à Terrebonne ou par les Cobras, tout le monde te connaît. Tu sais, moi, ici, je le vis à Rimouski. Là. On est une petite ville, tout le monde sait t'es qui. Dès que tu vas à l'épicerie, le monde te regarde. Ils vont comme: hey, c'est le gars avec la mascotte Loki dans la vidéo hier. C'est la même chose à Terrebonne. Si tu travailles pour les Cobras, les gens savent ce que tu es, savent ce que tu fais. Tu ne peux pas faire de niaiserie. Tu ne peux pas être un tout croche, entre guillemets, que tu sois un joueur ou un membre de l'organisation. Non, Il faut que c'est tu ça. sois drette comme une barre. Puis c'est ça qui est beau à Terrebonne. Ça forme des joueurs de hockey, ça forme des citoyens. Parlons juste du projet qu'on a mis sur pied avec la police. Il n'y a personne qui faisait ça dans le Junior 3 avant les Cobras de Terrebonne. On a mis ça sur pied. Je suis allé rencontrer. Robert Dubuc m'a parlé d'un projet comme ça. On s'est dit que ce serait une bonne idée. On est allé rencontrer Denis Jean du service de police de la ville de Terrebonne. 2 semaines plus tard, le projet était en marche. Puis on allait déjà dans les écoles dans les semaines qui allaient suivre. C'est ça, les Cobras. On le dit souvent, là, oui, on veut faire des bons joueurs de hockey. Oui, Robert Dubuc veut mettre une équipe sur la glace qui veut gagner, mais il veut surtout que ces joueurs, quand ils vont sortir de la patinoire, là, qu'ils soient bien, qu'ils soient reconnus par les partisans, par les citoyens de Terrebonne et des environs comme des bonnes personnes. Puis vous écouterez là, les entrevues de Robert Dubuc ou quand Robert Dubuc va parler avec quelqu'un, ça revient tout le temps. Je veux que tu sois ou je veux que mes joueurs soient des bonnes personnes. Et c'est ça qui est important à Terrebonne. Si, ça, c'est un bon.
Une explication, il n'y a pas grand d'autres questions Non, mais pour moi, c'est là-dessus. important de le rappeler. Là. Oui, non, ben c'est. Non, J'en puis dois clairement, tellement à Terrebonne. Là. je suis là en ce moment, fait que je dirais pas le contraire. Mais non, mais c'est exactement. Moi, je suis content d'être là, puis j'apprécie le fait d'être parmi avec cette organisation des Cobras. Mais si Puis on quand tu parle. vas sortir de Terrebonne, Cédric, tu vas être une bonne personne. Ah, j'espère. Surtout que je m'en viens vieux. Là. Moi, je n'ai pas 24 ans, malheureusement, là, mais hey, j'ai le double. Ouais. T'es arrivé trop vieux dans le domaine. Ben non, on n'arrive jamais trop vieux. Mais si on parle de la job là, des communications, justement, Ouais. là, même si ça fait pas long, ça fait 7 ans que tu es là, ça a changé en Moses en 7 ans. Oui, ben, C'est rendu fou avec toutes ce que ça prend pour attirer, mettons, j'allais ouais. dire les designs, ce qu'on appelle les templates, dans le fond, là, qu'est-ce que ça prend pour attirer les partisans, les plateformes qui existent, là, c'est complètement fou. Ben, tu as entièrement raison. Puis, tu sais, ça m'arrive des fois de repenser à qui j'étais, à ce que je faisais quand j'étais à Terrebonne. J'ai beaucoup changé, j'ai beaucoup évolué, j'ai beaucoup appris. Tu sais, j'en dois beaucoup à Terrebonne. Je dois toutes mes bases là, à l'organisation des Cobras, mais j'en dois beaucoup aussi à l'Armada et à l'Océanique qui m'ont beaucoup appris à travers le temps. Tu sais, quand tu repenses ça a tellement évolué. Tu sais, le monde des communications dans le milieu sportif passe beaucoup par les réseaux sociaux. Je veux pas, tu sais, la façon d'approcher les partisans, la façon de leur parler. Tu sais, les amateurs de hockey, ce qu'ils veulent, c'est sentir qu'ils sont dans l'équipe, sentir qu'ils sont près des joueurs, qu'ils les connaissent mieux que personne d'autre. Encore une fois, salutations à ton chat. C'est de savoir justement, c'est quoi la routine du joueur avant le match de hockey, les entrevues que tu faisais toi-même sur le bord de la bande, là, dans le banc des punitions avec les joueurs avant les matchs, de savoir ce qu'ils pensent. Tout ça, c'est important pour les partisans. Puis ça l'était à l'époque pour les partisans des Cobras, ça l'est encore aujourd'hui, puis ça le sera encore demain. Ça a beaucoup changé. C'est sûr qu'entre le junior 3A et le junior majeur, il y a des facilités qui sont peut-être justement plus présentes dans le niveau, dans le circuit courteau, mais quelqu'un qui fait cette job-là, par exemple toi ou d'autres dans le circuit, se doivent d'être toujours allumés, toujours penser aux partisans, puis c'est pour ça que vous êtes là. T'sais, surtout dans le junior 3, quand je repense à ça, là, la job est importante pour les amateurs, pour ramener des gens dans l'aréna, pour leur dire « Hey, on a un beau calibre de hockey », parce que c'est ce que vous avez dans le junior 3 aussi. Il y a des joueurs qui sont là pour les bonnes raisons, qui veulent jouer. C'est du beau hockey. Il y a beaucoup de buts qui se marquent. C'est une ligue très offensive. Moi, j'ai des gardiens de but dans le junior majeur qui m'ont déjà dit ça m'a fait du bien d'aller dans le junior 3, voir plus de lancers, arrêter plus de caoutchouc. Puis les partisans, c'est ça qu'ils veulent voir. Fait que c'est aussi la job du gars de com. C'est de trouver des vidéos, comme tu dis, des templates, des templates de visuels, par exemple, des prochains matchs, des quiz, comme tu le fais si bien depuis quelques semaines avec la page Facebook des Cobras, avec le Twitter, avec l'Instagram. C'est ça le but, c'est de rapprocher les partisans de l'équipe de hockey. Puis c'est quasi une job de 24 heures sur 24. Tu ne peux pas te dire je vais prendre une semaine de repos, puis on fera de quoi la semaine prochaine. Là. C'est non. S'il y a quelque chose aujourd'hui, s'il y a une transaction aujourd'hui, s'il y a un joueur qui a décidé, lui, qu'il voulait aller porter des denrées non périssables à des gens dans le besoin, bien, il faut que tout ça soit à la minute près sur les plateformes pour que le partisan soit informé et sache ce qui se passe avec son équipe. Oui, puis ce que je me suis rendu compte, en tout cas de mon côté, dernièrement, surtout avec la pandémie, c'est que maintenant, avec tous les outils et les plateformes disponibles, on a accès maintenant, où le partisan a accès à son équipe 365 jours par année. Absolument. Tu Même as fait s'il une n'y a pas de vidéo, toi, hockey. le 31 à minuit, ben, le 1er janvier à minuit pour leur souhaiter bonne année. Ouais, ça, c'est là On 2 ans. n'aurait pas vu ça il y a 10 ans. Comment? C'est là 2 ans, là. On Oui, avait la pas. vidéo, oui, mais même là, tu en as fait une aussi récemment. Non, oui, oui. Non, mais c'est ça, on fait des choses. Il y a des choses qui peuvent être faites tout le Tu as temps. mis quelque chose le 1er janvier à minuit là, pour Oui, dire bonne année aux partisans. C'est oui, exact, c'est ça. exact. Donc, sans avoir, tu regardes quand même qu'il n'y a pas de hockey depuis un certain temps, mais tu as du contenu et tu es capable d'amener des choses différentes, nouvelles, qu'on peut faire maintenant justement avec les réseaux sociaux. Oui. Si ça n'existerait pas, il n'y aurait pas de contact là, de cette façon-là. Puis il y a tellement de possibilités. Puis, Ben, surtout dans la pandémie, là, je pense que c'est important de garder ce contact-là avec les gens, montrer qu'ils ne sont pas tout seuls non plus ouais. dans ça. Puis qu'on est tous avec. Tout le monde est pris là-dedans aussi. Tu as entièrement raison. Puis
je pense beaucoup à. On est chanceux de faire ce qu'on fait dans la vie, du sport, peu importe le métier qu'on exerce dans le milieu sportif. Là. Puis combien de fois, moi, depuis le début de la pandémie, je me dis souvent, je peux pas, je vais être franc avec vous. Ma job, c'est la même que la tienne. Bon, ça fait plus longtemps que je le fais, puis bon, j'étais avec l'Océanique maintenant, mais au début de la pandémie, j'ai trouvé ça rough. Là. Je me disais, OK, mais je vais faire quoi? Je me rappelle même d'avoir vu là, que j'ai écrit dans. Ton émission, c'est dans le blanc des yeux, là, mais je vais te dire de quoi dans le blanc des yeux. Là. J'ai écrit dans un petit livre qui est un peu comme un journal intime, si on veut. Là. J'écrivais On vient de m'enlever la seule chose que je sais faire, travailler. Moi, au début de la pandémie, il n'y a plus personne qui savait où s'en allait. Il n'y a personne qui avait vécu ça avant une pandémie mondiale comme ça. Là. On parle que ce soit le gouvernement qui décide de tout mettre sur pause, tout le monde est confiné, on se retrouve à la maison. Moi, j'ai vécu le début du confinement dans un 2,5. Je peux te dire que je visitais la salle de bain assez souvent là, parce que c'était comme un nouveau monde pour moi. Là. Fait que, Tu peux pas taper ses nerfs toi-même. comment? Tu peux pas taper ses nerfs toi-même. Non, non, par amour aussi, je me suis pas tapé ses nerfs, mais j'avais écrit ça. On m'a enlevé la seule chose que je sais faire, c'est de travailler. Fait que là, je me disais, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais offrir aux partisans? Là, je voyais comme des affaires passer. Là, on a commencé à faire des entrevues sur Instagram avec des anciens joueurs, des gars qui ont marqué l'histoire, puis on venait de nous couper l'herbe sous le pied en termes de 25e anniversaire. À Rimouski, c'était ça. C'était le 25e anniversaire. On avait des choses qui étaient prévues 2 semaines après la date du 13 mars. C'est le 13 mars où on a tout arrêté. C'était une cérémonie pour un des anciens coachs, pas le premier, mais le premier coach qui a remporté la Coupe Memorial pour notre équipe. Tout ça a été est tombé à l'eau. Fait que là, je ne savais plus trop quoi faire. On a commencé à mettre des anciens matchs, un peu comme les réseaux sportifs ont fait, là, mettre des vieilles games sur nos réseaux sociaux. Puis là, ça alimentait nos partisans. Mais tout ça pour dire que les partisans aiment leur équipe de hockey, puis veulent voir du contenu nouveau, exclusif, drôle, des quiz comme tu as fait. Je reviens sur ce que tu as fait. Là. Ça fait oublier le temps d'un instant les malheurs de la vie qu'on a actuellement. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça qu'il faut faire du nouveau contenu. Puis c'est pour ça que notre job est dépendante directement de la réponse des amateurs. Fait il faut toujours être à l'écoute de ce que nos partisans veulent voir, entendre, lire. C'est ça qui est le plus important. C'est la plus belle qualité d'un gars de communication ou d'une fille de communication. Oui, exactement. Puis est-ce que Nicolas Thibault, lui, est inquiète qu'après la pandémie, comment il voit le hockey? Est-ce que tu penses que les gens vont commencer à courir dans les arénas où ils vont se dire, ben regarde, la vie a changé, nos goûts ont changé, on s'est rendu compte de certaines choses? Je ne sais pas. J'y pense pas. En fait, je ne pense pas à ça. C'est une excellente question. Là. Je ne pense pas à comment ils vont réagir par la suite. Moi, je me concentre beaucoup, là, si tu me demandes à moi, là, je me concentre beaucoup sur garder les captisans, les captisans, oui, les partisans captifs, captivés par notre équipe, par le contenu. Tu vois, là, au moment où on enregistre, je ne sais pas exactement quand ça va passer, mais au moment où on enregistre, là, on a un certain Alexis Lafrenière, nous, qui va jouer dans 4 jours son premier match dans la Ligue nationale de hockey. On a annoncé ce matin qu'on va présenter des matchs sur notre page Facebook où Alexis a connu des belles performances la saison passée, justement pour faire une thématique avec lui puis mener nos amateurs jusqu'à ce fameux match-là qui sera son premier avec les Rangers de New York. Ça, c'est profiter, c'est un peu être opportuniste aussi, c'est de profiter de l'occasion puis de dire on va vous offrir ça, mais c'est pour nos partisans qu'on le fait. Est-ce qu'ils vont revenir? Moi, je pense que oui. Je pense qu'à un moment donné, ils vont se dire, puis beaucoup l'écrivent présentement sur notre page Facebook, on a hâte de retourner vous voir, on a hâte de les revoir aussi, on a hâte de revivre ça, puis autant dans le Junior 3A, je pense à vous autres, là, ça fait hâte de retrouver aussi les mordus des Cobras, là, les dizaines et les dizaines de personnes là, qui pensent aux Cobras Terrebonne, puis je salue un gars comme Patrick Baudry, là, que j'ai rencontré, moi, dans ma deuxième année, je pense, à Terrebonne, où il était comme le partisan le plus passionné de l'aréna pendant la série contre le Collège français. Il y a une grande rivalité entre les deux formations, là, pour plein de raisons qu'on connaît, mais je pense que ces gens-là vont vouloir revenir dans les arénas puis encourager leur équipe puis crier puis j'espère qu'ils vont le faire puis j'espère que ça va faire plus de bruit qu'avant. Puis, tu sais, en même temps, je me dis, pour plein d'aspects de notre vie, on a réalisé
cette première vague-là, pendant ce deuxième confinement-là, qu'il y a bien des affaires qu'on prenait un peu pour acquis. Fait que peut-être que ça va aider certaines formations aussi qui vont retrouver des partisans qui vont dire ouais, peut-être que je suis moins allé dernièrement voir les Cobras ou moins allé voir l'Océanique de Rimouski, mais dans le fond, m'ennuie de ça. Moi, m'asseoir à l'aréna, là, puis je les fesses un peu pour regarder une game, puis voir mon équipe scorer, puis voir les joueurs avoir du fun. Puis peut-être que c'est aussi cet effet-là que ça va ramener, puis je le souhaite pour tout le monde, parce qu'on a besoin de ça. Puis je te le disais en ce moment, là, pendant le confinement, là, on propose du contenu pour qu'ils oublient leur malheur de la vie. Mais quand les gens là, payent leurs petits 10$ pour aller voir une game à Terrebonne, là, puis qui vont dans l'aréna, ben, pendant le 2 heures et demie de la game, là, si tu laisses ton téléphone dans tes poches, tu ne regardes pas ton Facebook ou ton Instagram ou je ne sais pas quoi, ou tes textos, ben, tu oublies tout ce qui se passe, puis tu penses juste au moment présent. C'est ça qui est la beauté du Un sport. bon show pour le prix, tu as un bon show. Puis, Exact. Exactement. et après, souvent, puis surtout quand tu habites proche, là, pour les gens qui sont prêts à Terrebonne, là, s'il n'y aurait pas d'équipe, il y en a bien qui se diraient avoir su, on a la Ouais. chance d'avoir une équipe. Là, puis c'est pas tant des équipes qui sont dans le câble, comme des Et équipes qui sont puis, compétitives. Là. je me rappelle pas la dernière fois à Terrebonne que vous avez eu une mauvaise équipe. Là. Non, mais c'est ça, c'est Honnêtement, des là, équipes. Ils s'assurent, l'organisation ouais, s'assure d'avoir une équipe compétitive, puis ils sont là pour compétitionner. Fait que c'est un exact. atout de Exact. plus ça, pour le partisan là, qui fait Ben partie de oui. la région et qui est proche. Absolument. Puis, tu sais, je le répète, puis on le répétera jamais assez. Vous avez un bon calibre de hockey dans le Junior 3A. Puis, c'est important de le souligner, puis de dire aux partisans pour qu'ils en profitent. Ceux qui ne sont jamais allés voir une game, allez-y. Si vous êtes allés, moi, j'ai toujours dit, si vous êtes allé voir un match, puis vous n'avez pas aimé ça, parfait, vous êtes allé voir un match. Mais allez-y. Plus de chances que tu dises, ah, finalement, c'est bien mieux que je pensais, puis je vais revenir voir une coupe de game aussi. Non. Pour ceux qui nous connaissent un peu, ils savent qu'on est habitué d'échanger comme ça, mais souvent, c'est un rôle inversé plus que je suis moins celui qui amène les questions ou qui guide un peu les choses, mais on n'est pas à notre premier rodéo, Non, comme on on dit. a eu bien du fun aussi à Terrebonne ensemble. Oui, puis Terrebonne est quand même loin si tu parles au niveau d'année, parce que tu parles, tu étais là 2014-2015, mais tu es le genre de gars qui est comme tout le temps dans une autre maison qui laisse tout le temps une brosse à dents. Tu as toujours un petit côté de Terrebonne en dedans de toi. Tu as ta brosse à dents encore à Terrebonne, puis tu as ta petite place pour dormir quand tu viens faire ton tour. Là. J'adore ça. Oui, ben, je salue Robert Dubuc d'ailleurs. La place pour dormir, ça doit être chez eux. Mais, mais non, tu sais, moi, mes parents m'ont donné plein de défauts, mais ils m'ont donné plein de qualités aussi. Puis, dans les qualités, je salue mes parents d'ailleurs. Ils m'ont donné plein de qualités avant même des défauts. Mais, tu sais, je pense que dans les qualités qu'on se doit d'avoir en tant qu'être humain, là, puis je vais paraître je vais avoir l'air du gars qui veut paraître comme le gars parfait, mais c'est loin d'être ça. Mais il faut toujours se rappeler d'où tu viens. Puis je l'ai dit dès le départ, si c'est pas de Terrebonne, je suis sûrement pas où je suis aujourd'hui. Si c'est pas de Robert Dubuc, puis je l'ai dit souvent ce nom-là, là, mais ce gars-là, cet homme-là, m'a tout montré, m'a donné ma première chance. Euh, Ça a été littéralement comme un père pour moi là, depuis le début. Il m'a ramassé souvent. Il m'a dit sur un autre ton de voix, mais il m'a souvent dit non, tu ne feras pas ça. Parce qu'il savait que pour mon bien, c'était ça. Puis le plus drôle dans tout ça, là, je me rappelle quelques semaines avant que l'Armada m'appelle pour me proposer, en fait, me rencontrer. Il m'avait dit, j'étais avec lui chez lui, puis on regardait quelque chose, puis je lui ai montré comme les modifications que je venais de faire sur le site web des Cobras à l'époque. Puis il m'a dit, toi, à un moment donné, il y a une équipe qui va venir te chercher. Puis je pense que c'est 3 ou 4 semaines plus tard que j'allais le voir pour lui dire, Bob, j'ai eu une offre assez intéressante de l'Armada, puis je pense que je vais l'accepter. Puis il savait depuis le départ, il connaissait mes intentions, il savait que mes ambitions étaient de monter, puis de faire du sport professionnel à un moment donné, puis c'est encore ça aujourd'hui. Puis il m'a toujours aidé. Puis, tu sais, je pense qu'il y a eu, et Bob est un peu comme ça, il a la même relation avec les gens avec qui il travaille, puis en qui il croit
qu'avec ses joueurs. Il veut qu'ils continuent de grandir. Il veut voir ses joueurs passer au prochain niveau. Il veut voir les gens qui engagent passer au prochain niveau. Et c'est la même chose avec les copropriétaires, les gens qui s'occupent de l'équipe. Eux aussi ont l'organisation à cœur. Puis quand tu as quelqu'un qui quitte le bateau pour aller justement dans une organisation plus haute, quand tout ça se fait dans le respect, quand tout ça se fait comme il faut, c'est parce que tu élèves bien ton monde. Tu leur donnes les bons outils, tu leur donnes les bonnes valeurs. Puis c'est ça, Terrebonne. C'est une grande famille. C'est merveilleux comme école de vie, littéralement. 2 ans à Terrebonne, j'étais là la deuxième année. Ouais. On a eu du fun, on a eu du plaisir, on a eu beaucoup de choses. As-tu un souvenir, une anecdote ou quelque chose de particulier là, racontable là, en ondes? Ben, j'en ai quand même beaucoup. Je me rappelle pas. Je me rappelle pas si c'est. Je pense pas que je travaillais encore pour les Cobras à temps plein. Mais on est allé faire un match, toi et moi, à Saint-Jérôme. Moi, j'étais l'analyste, toi, tu étais le descripteur. Tu étais une des voix les plus émotives que je connais en termes de description. Tu es incroyable. Je vais utiliser un terme qu'on utilise beaucoup dans le monde sportif. Tu es sharp, tu es square. On peut voir le match dans notre tête quand on t'écoute à la radio ou encore sur un Facebook Live audio parce qu'on en faisait beaucoup dans le temps. Puis on était à Terrebonne, à Saint-Jérôme, dans une galerie de presse là, en coin de patinoire. Puis c'était un match en plusieurs temps parce qu'il y a eu des séquences qu'on se devait de décrire qui n'étaient pas très, très le fun, là, dont un joueur qui était resté au sol très, très longtemps. C'était vraiment un moment où on s'est retrouvé face à une situation où on se dit OK, est-ce qu'on reste en onde? Est-ce qu'on s'en retourne? C'était vraiment long là, comme moment. Même le joueur a quitté en ambulance. Mais à un moment donné, c'est Saint-Jérôme. Je parlais de la rivalité tantôt là, entre Terrebonne et Longueuil. Terrebonne-Saint-Jérôme, ça a toujours été une grosse rivalité aussi. Là. Puis c'était toujours des matchs très émotifs et ça en est encore aujourd'hui, je suis convaincu. Et ce match-là, il y a eu beaucoup, beaucoup d'altercations après le sifflet. Puis quelques séquences avant, je pense que c'est toi qui avais dit on s'invite à souper ou on s'invite à un rendez-vous ou je ne sais pas trop quoi. Puis tu lances une phrase comme ça qui m'avait fait bien rire. Puis un peu plus tard, il y a eu une autre altercation. Il y a une escarmouche qui éclate devant le filet. Puis c'est sûr que ce ne sera pas aussi drôle là que ce l'était à l'époque, mais j'ai lancé une phrase qui était ben là, on s'invite pas juste à souper puis on se dit pas juste qu'on s'aime. Là, on passe à l'acte. Puis on était les deux crampés dans la galerie de presse. On se pouvait plus. Je me rappelle, ta blonde était là aussi, puis elle essayait de nous remettre en disant comme, OK, mais vous avez une job à faire, il faut décrire le match, mais nous deux, on n'était plus capables. Ça, c'est un des moments qui me revient en mémoire, mais sinon, c'est le moment où je suis allé retrouver l'équipe qui avait gagné la Coupe Fred Page justement à Terrebonne, dans le vestiaire quand je jasais avec Réal puis Robert. Oui, je n'étais plus là à temps plein. Oui, même que je n'étais plus là cette année-là parce que j'apprenais beaucoup à ma première saison dans le junior majeur, mais j'avais l'impression que tout le travail fait par l'organisation dans les dernières années venait juste de payer. Tu sais, quand tu as l'impression que l'équipe là, a travaillé dur 1 an, 2 ans, 3 ans, puis que là, à quatrième année, là, un peu comme un SIG junior, tu te ramasses à gagner la Coupe Fred Page, puis tu t'en vas au plus gros championnat canadien juniora. C'est le plus gros championnat canadien, oui, juniora. C'est merveilleux. Sinon, j'ai eu Peut-être beaucoup. peut Oui, t'aider vas-y. peut-être un peu parce qu'il y a des histoires, des rumeurs hein, qui courent, puis peut-être que tu peux Ouais. enligner. Il y a une fameuse histoire de la poubelle qui se promène beaucoup à Terrebonne. De- Parce qu'on le sait C'est que drôle, oui. t'es quand même assez. Parce que les réseaux sociaux, ça y va avec ce qu'on met dessus les réseaux sociaux. Ouais. Mais toi, tu es quand même expressif. Tu n'es pas ce qui est tout le temps l'image qui est sur les réseaux sociaux. Tu penses ça à cœur, si on peut dire. Oui, ouais. Je pensais pas que tu allais me parler de ça. Non, mais Mais justement, j'allais te dire. Comment? peut-être que tu t'en souviens plus, Non, non, je m'en rappelle très bien. C'est mais ça Steve Jean, circule. ça Fait que peut-être qui. qu'aujourd'hui, tu pourrais éclairer tout le monde avec ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, ouais, je pourrais. C'est Steve Jean, sûrement, qui en parle encore parce que. Puis ça m'est arrivé à l'Armada aussi, là, soit dit en passant. Moi, Avec non, pire que ça. OK. Euh, moi,
quand je travaille pour une équipe, que ce soit l'Océanique en ce moment, quand c'était Blainville, quand c'était les Cobras, je suis un grand partisan de mon équipe. En fait, là, je me considère comme étant le partisan numéro un. Il y a des photos qui sont sur mon Facebook, tu pourrais peut-être même aller les revoir à un moment donné. Là. Euh, je suis sur le bord de la bande à Terrebonne, en face de la sortie des joueurs, puis je suis de même, les mains comme ça. Ouais. Puis, tu vois que c'est un moment critique du match. Puis moi, je suis le gars de com, là. Mais je veux pas qu'on perde, là, puis ça devait être une prolongation, je sais pas trop. Puis je suis vraiment comme ça, en panique. Puis je regarde, là, puis là, je suis là, non, 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 faut pas qu'on se fasse carrer, puis faut qu'on gagne. Puis quand on gagnait, là, je sautais dans les airs. Mais quand on perdait, Hmm. je me rappelle d'avoir cassé, j'ai déjà cassé j'avais une voiture, une Ford Focus à l'époque, avec un genre de récipient, ou je ne sais pas comment on appelle ça, là, mais pour mettre les lunettes soleil ou tes lunettes en haut, tu as comme un Bon, petit. Comment? bon, une petite porte en haut. Oh, une petite porte, là, tu cliques dessus, puis tu pèses dessus, ça baisse, tu mets tes lunettes. Puis on venait de perdre une game, c'était contre Longueuil. J'étais pas content. J'étais embarqué dans mon char. Puis là, je me rappelle de m'être assis devant mon volant puis de me dire, OK, calme-toi. Calme-toi, ça va bien aller. C'est juste une défaite. C'est pas grave. Tu vas gagner, tu sais, vous allez pouvoir gagner la prochaine. Puis au moment où je pars mon auto, là, j'ai donné un coup de poing dans les airs. Puis la porte a tombé. J'ai cassé. Je me rappelle d'avoir cassé une coupe d'affaires de même dans mon auto. Mais la fameuse poubelle, c'est que plus souvent qu'autrement, puis les autres équipes le savaient, là, parce qu'il y a des gens qui montaient sur la galerie de presse aussi, mais plus souvent qu'autrement, quand on perdait, j'étais tellement fâché que ça m'arrivait de. Les premières fois, c'était moins discret. Là. Les autres fois d'après, j'ai appris de mes erreurs. Là, mais je donnais des coups de pied sur la poubelle en arrière de moi, sur la galerie de presse. Puis là, la poubelle tombait, puis le monde en dessous, là, parce que la galerie de presse, c'était en grillage. C'est pas une galerie de presse insonorisée. Ils ont peut-être fait ça après quand ils ont vu que j'étais fou, mais là, c'était en grillage. Comment? On va attacher les poubelles avec des chaînes. Oui, oui, c'est ça, il entaché les poubelles. Là, je donnais des coups de pied ou je la lançais à terre, puis la poubelle tombait, puis ça faisait du bruit. Tout le monde se regardait de près, se revirait un peu en panique. Le monde en dessous, il regardait dans les autres, puis moi, j'étais comme là, j'étais gêné. Je venais de faire l'épée, tu sais. Puis là, j'attendais que tout le monde s'en aille. Puis là, je descendais tranquillement. Puis Steve Jean m'en a souvent parlé, mais j'étais un gars émotif dans la vie, puis je le sais. Tu sais, quand j'ai arrêté de jouer au hockey jeune, c'était un petit peu pour ça aussi. Là. Je le savais que je n'irais pas bien plus haut que ce que je jouais comme niveau. Puis c'était rendu que je prenais trop ça à cœur, plus que n'importe qui d'autre dans le niveau où j'étais. Fait que les suspensions n'ont pas aidé non plus. Là. Quand on se suspend jeune, tu fais comme OK, t'es Avant que la peut-être pas game à la bonne commence. place. Ah, c'est ça. Mais puis ça m'est, on parle de ça, puis là, c'est parenthèse. Il y a déjà les arbitres qui m'ont dit, même au deck hockey, là, on a ton numéro, là, fait que fais pas de niaiserie. Fait que moi, je suis un gars émotif, puis je le suis dans ma job. Que ce soit autant sur les réseaux sociaux que faut que je me contrôle, puis je suis comme ça. J'aime mon équipe, puis je veux qu'on gagne, je veux le bien de l'organisation. Puis, ouais, la fameuse poubelle, c'est vrai, là, je l'ai déjà fait tomber une couple de fois. Puis à Blainville, j'ai déjà cogné dans un, sur la galerie de presse qui était plus grosse, naturellement, il y avait des médias d'importance qui étaient là, dont Michael Lalancette, Stéphane Leroux. C'était un gros match. J'avais cogné dans un plexiglas qui servait comme de protection là, pour que tu tombes dans les marches, je sais pas trop. Puis tous les médias se sont virés en faisant il est fou, lui. C'est ça. J'étais un peu de même, mais moi, avec le temps, je m'améliore. Je suis comme du vin. Hein. La cuvée, là, plus tu restes dans la cave, plus, je sais pas, avec le temps, là, comment tu dis ça? C'est quoi l'expression, là? Avec le temps, le vin s'améliore, là, je sais pas trop quoi. En tout cas, il faut croire que je suis On verra embouteillé, je sais pas trop. un petit beau 2026, on verra ça va C'est ça. l'air. Ben là, mettons que ma bouteille est 2016, on est en 2020, fait que 2021, j'ai une bouteille de presque 5 ans. Faut croire que je devrais un jour être buvable. Je sais pas. On te le souhaite. Au niveau, là, tu as parlé un peu, on sait un peu les différences là, des ligues et tout ça, mais le fait d'avoir été comme à l'Armada, un marché montréalais, aller à Rimouski, est-ce qu'il y a des différences au niveau du marché dans la job ou c'est pas mal tout similaire au niveau de la ligue là, qui. Définitivement. C'est sûr que le junior majeur est une coche au-dessus en termes de visibilité. Tu sais, les médias sont plus là. Il y a plus de couverture médiatique. Mais oui, à Blainville, j'ai connu quand même 2 grosses saisons. Là. Les 2 premières, on est allé en finale. La première contre Saint John, la deuxième contre
contre Cady Batters. C'était 2 grosses années où on avait des gros joueurs. Là. On a eu des Pierre-Luc Dubois, on a eu des Alexis Barré-Boulet qui a signé la grosse situation où le Canadien n'a pas voulu le signer. On s'entend, c'est ce que les médias disaient là, dans le journal et tout ça. Il y a eu des Alexandre Alain, j'en oublie, Drake Batterson, il y en a plein là, comme ça, Joel Teasdale. Fait que j'ai eu des grosses saisons à Blainville. Les médias étaient là quand même pour parler de l'équipe de l'Armada, mais ici à Rimouski, c'est vraiment comme une mini-ligue nationale, puis c'est ça qui me fait triper. Là. Il y a des journalistes à toutes les pratiques, il y a des journalistes qui viennent voir les matchs, qui parlent avec le coach avant et après les rencontres, qui veulent avoir le pouls des joueurs. Fait que je te dirais que c'est davantage ça. La ville vibre vraiment hockey ici. C'est vraiment, comme je te dis, une mini-ligue nationale. Là. Tout le monde sait. Il y a même des partisans, des fois, là, qui nous écrivent des choses sur notre page Facebook que je fais. Même moi, je ne suis pas au courant de cette situation-là ou de tel joueur qui aurait été à l'épicerie la veille puis qui a acheté des petits pois jaunes. Puis, c'est comme ça, Rimouski. Là. C'est la proximité de tout le monde. C'est l'aréna, comment elle est faite ici. C'est pour ceux qui sont déjà venus au Colisée, là, tu peux passer derrière le banc des 2 formations là, quand tu t'en vas à ton siège. Là. C'est vraiment un monde différent. C'est du junior majeur. On disait tantôt à la blague que, ben pas à la blague, en fait, mais on disait tantôt que les Cobras sont un peu comme la 19e équipe du junior majeur. Ben, l'Océanique, c'est un petit peu comme la 32e formation de la Ligue nationale de hockey. Fait, ou la 33, là, je pense que Seattle va devenir 31. Là. Bref, euh, est un peu comme l'équipe qui est juste à un petit nom d'être celle de la Ligue nationale de hockey. Fait que oui, il y a une différence, mais ça reste que c'est 2 grandes organisations quand même là, pour lesquelles que j'ai et que j'aurai toujours beaucoup de respect et pour qui je me souviendrai, un peu comme avec les Cobras, ça va me faire plaisir de toujours revenir. Tantôt, tu as parlé d'un joueur, là, son nom, Alexis Lafrenière. Oui. Je vais t'amener sur une question en 2 volets, puis c'est. Parce que tu as côtoyé beaucoup de joueurs là, quand même. Mm-hmm. Tu as parlé des Drake Barrison, Alexandre Alain, Alex Barry, des gars qui ont monté là, à d'autres niveaux après le stage junior. Un, comment ça a été l'année passée d'avoir côtoyé Alexis Lafrenière, que là, tu vas voir jouer justement un match de Ligue nationale. Puis, de toutes tes années, là, que même si tu es encore jeune, y a-tu un joueur avec lequel tu avais comme une affinité ou quelque chose de plus particulier avec un joueur là, de n'importe quelle, n'importe quelle équipe ou n'importe quelle année? Là? Ben, je te dirais oui et non. Pour ta deuxième question, pour ta première, ça a été une expérience extraordinaire pour tout le monde dans l'organisation. Je suis convaincu. Moi, je ne l'ai pas côtoyé beaucoup comparativement aux autres de l'équipe. Là. Moi, j'ai été là une saison. Je me suis occupé, oui, des relations médias avec lui pour justement là, l'aider à garder le cap sur sa concentration. Mais tout ça est un travail d'équipe. Là, le directeur général, l'entraîneur-chef, tout le monde était dans ce dossier-là aussi. Donc, c'est sûr que ça a été une grande expérience là, de côtoyer un gars comme Alexis Lafrenière. Mais pour ce qui est c'est sûr que dans la vie, tu as toujours des affinités avec des personnes euh, sans que ce soit nécessairement voulu. Il y a des gens qui vont se rapprocher un peu plus de toi. Il y a des personnes qui vont te marquer par leurs actions, par leurs paroles, par la façon dont ils agissent. Je ne pourrais pas te nommer de nom, mais il y a vraiment des, euh, des jeunes qui m'ont. Puis, tu sais, je dis des jeunes, là, j'ai déjà été à la même âge qu'eux autres à un certain moment donné. À ma dernière année des Cobras, ma première de l'Armada, j'avais 20 ans. Fait que j'avais des joueurs qui avaient la même âge que moi, tu sais, mais moi, j'en ai qui sont revenus par la suite me voir pour. Puis tu sais, il y a toujours eu quelque chose aussi que je pense que j'ai bien fait. Puis là, je suis loin, tu me connais, là, je suis un gars très humble dans la vie, là, j'ai ça dire que je suis bon, mais j'ai jamais parlé de mon âge. J'ai jamais été. Puis dans les premières années à l'Armada, là, ça a été quelque chose qu'on m'a souvent dit, là, c'est t'es pas le chum des joueurs. Puis j'ai jamais voulu être l'ami des joueurs. J'ai jamais fait quelque chose dans ce sens-là non plus. Mais je pense que j'ai quand même toujours bien géré ça, là, de jamais vraiment parler de quel âge j'avais, puis de mon expérience. Puis, fait tu sais, j'ai Est-ce que tu penses toujours eu que une.
ça l'aurait-tu amené un malaise ou quelque chose? Toi, avais-tu un malaise d'être avec la même âge que les gars qui. Pas du tout, pas de mon côté, parce qu'on a tous une expérience de vie, puis je me considérais pas à 20 ans à ce moment-là, comme je me considérais pas à 18 quand j'étais à ma première année avec les Cobras, mais euh, reste que les joueurs ont toujours pensé que j'étais plus vieux qu'eux autres, et je pense que ça, c'était parfait. Puis là, bon, là, depuis quelques années maintenant, c'est même plus un problème, là. On s'entend que avec la barbe et tout, ça va bien, là. Mais, euh, mais non, tu sais, là, je suis vraiment plus vieux qu'eux autres. Mais reste que j'ai toujours eu des. Tu sais, il y a des joueurs qui m'ont quand même beaucoup impressionné par leur façon d'être. Il y en a un qui me revient en tête, un gars comme Joel Teasdale, qui a toujours été ça coche, un travaillant, un gars qui donnait tout pour la communauté à Blainville. Il y en a eu pour l'Océanique aussi, mais là, je suis comme dans une situation où je travaille avec eux actuellement, fait que je ne veux pas non plus me, me, me mettre dans. Me mouiller là-dessus, mais on pourra en reparler plus tard. Mais si je pense à mon séjour à Blainville, ben, un gars comme Toby Paquette-Bisson, un défenseur de l'Armada qui avait été allé, que l'Armada avait été chercher sur le marché des transactions, ça a été un pur gentleman du début à la fin. Il y en a eu beaucoup comme ça. Là. Puis il y en a certains qui sont passés, qui ont été extraordinaires, mais qui pour plein de raisons, on n'était pas proches, lui et moi, puis il ne venait pas nécessairement me parler. Il y en a d'autres, là, Ryan Da Silva, qui est un défenseur aussi, qui est passé à Blainville, qui venait me voir des fois dans le bureau, qui me posait des questions, qui me parlait, qui lui était intéressé par la job que je faisais, puis qui voulait peut-être faire ça à un moment donné. Puis, fait, il y en a eu des joueurs avec qui j'ai eu des affinités qui étaient plus élevés que la moyenne, disons-le comme ça. Mais je pense que c'est la même chose pour tout le monde dans un travail quotidien. Toi-même, dans ton travail de tous les jours, tu en as avec qui tu as des relations qui sont plus fortes que d'autres. C'est la même chose dans notre vie personnelle avec des amis, des gens qu'on côtoie, peu importe. Donc, oui, il y en a eu. Là, je t'ai nommé 2, 3 noms comme ça, mais la liste serait assez longue quand même parce qu'on a beaucoup de. Puis, tu sais, si je pense à Terrebonne, là, il y a des joueurs aussi là, qui m'ont beaucoup marqué à travers le temps. Là. Première année que j'étais arrivé, il y avait un gars qui s'appelait Benoît Charon, qui était le capitaine des Cobras. Puis ce gars-là, de par son, puis ça a toujours été un travaillant, un genre de Brendan Gallagher là, qui donnait tout, qui était là, dans le tapis là, à 150. Mais ce gars-là, par sa façon d'être, euh, quand il passait devant le bureau, quand il voyait que j'étais là, il toujours le bonjour. Les frères Veilleux sont toujours aussi venus me saluer. Juste par la façon d'être avec moi, ben, ça a toujours été des personnes qui, à un moment donné, on s'est même déjà réécrit, que ce soit juste des bonnes années ou des bonnes fêtes. Oui, il y en a eu quand même plusieurs, mais dans ma job, il faut toujours se rappeler que je ne suis pas l'ami des joueurs. Je travaille avec eux, je vais les aider, je vais les aiguiller si je suis en mesure de le faire, mais je ne suis pas leur chum. Ça a toujours été bien, bien important depuis le jour 1, et ça, même à Terrebonne, on m'en avait parlé. De toute façon, ils savent assez vite que si tu as à faire des interviews avec les joueurs, puis que, exemple, ça irait pas. De toute façon, c'est rare que c'est tout en direct. Puis Ouais. on ne mettra pas rien qui désavantagerait. Mais non, Si le joueur il se trompe de questions ou qu'il s'est trompé de réponse, on se reprend. Puis on est là pour le bien de tout le monde, dans le fond. absolument. Pour On est là partager pour le message. les faire bien paraître aussi. Oui, c'est ça. Puis passer le bon message, puis le message, là, ça peut arriver que je pense qu'avec ça, tu n'as pas besoin de dire il faut que je sois chum avec ou quoi que ce Non, soit. Là. non. Juste, eux autres, ils savent que tu n'es pas là contre eux autres. Là. Tout est dans le respect. Quand tu as un respect mutuel, les joueurs envers toi, toi envers les joueurs, la job est faite. Mais Nicolas, je pense qu'on a quasiment fait 1 heure. Je pense qu'on aurait pu en C'est... faire 4. Puis, on serait bon pour en faire 4 facilement. Il y a sûrement beaucoup de OK. questions que je vais penser demain que On recommencera ça. j'aurais dû demander. Je vais être obligé de faire un part 2 avec Ouais. Nicolas. Mais je te remercie parce que c'est une première pour moi là, de faire une entrevue Zoom. Fait que je suis content que tu aies servi de cobaye Ben, volontaire pour. c'est un grand plaisir. Puis, tu sais, moi, si je peux me permettre en terminant, là, à tous les partisans des Cobras, ben, oubliez pas votre équipe. Quand vous allez avoir le droit de retourner à l'aréna, allez les voir, encouragez-les. Le petit 10$, c'est très important pour l'organisation,
pour les aider à poursuivre leur objectif qui est justement de faire en sorte que les joueurs puissent jouer au hockey, puissent continuer d'aller à l'école. Puis, on n'en a pas parlé pendant, là, mais l'éducation a toujours été très importante pour l'organisation des Cobras. Quand on disait là, tantôt le programme qu'on a parti, là, bonjour à ton chat pour une troisième fois, mais le programme qu'on a parti. Le programme qui s'appelle, je disais qu'il s'appelait, mais qui s'appelle Es-tu prêt? Un vrai tour de chapeau, là. Exact. Es-tu prêt qui est pour la persévérance scolaire, le respect, l'estime de soi? Ça, c'est un projet qui tient à cœur à tout le monde dans l'équipe. Il y a toujours la conseillère pédagogique là, qui travaille fort avec les joueurs, qui récupère les notes. Les gars vont à l'école, le cégep. Puis, tu sais, à Terrebonne, ils sont choyés. Là, ils ont le cégep à côté de l'aréna. Ils finissent le cégep, ils viennent dîner. Ils venaient en fait manger après leur cours. Ils venaient pratiquer le soir. Ils retournaient à leur pension ou à leur maison. Le setup est parfait à Terrebonne, là, puis l'éducation est importante. Tout ça, ça fait en sorte que les partisans qui se présentent à l'aréna, ben, ils aident l'objectif, ils aident les Cobras à poursuivre dans leur objectif de faire en sorte que les joueurs puissent participer à leur passion, jouer au hockey, aller aux études, puis par la suite se trouver soit un travail à temps plein, que ce soit dans le milieu professionnel ou encore, ben, je dis milieu professionnel, mais en passant par un DEP, par exemple, ou encore une technique. Ils veulent aller à l'université ensuite puis continuer le hockey. Ben, les Cobras, ça leur permet de faire ça aussi. Fait que je salue les partisans. Puis quand ça va être le temps de retourner à l'aréna, ben, n'hésitez pas. Allez-y, allez encourager votre équipe. Vous allez avoir beaucoup, beaucoup de plaisir, comme je vous le disais. Puis je voulais simplement le dire en terminant parce que c'est important qu'on n'oublie pas que c'est un très bon calibre de hockey aussi. Ben oui, ça trouve. Puis justement, en parlant d'études, il y a beaucoup de jeunes qui sont là par choix, là, dans Ouais. les endroits, parce que justement, ça permet une flexibilité pour les études. Puis tu sais Mhm. que tu vas dormir chez vous à tous les Ouais, jours. exact. Parce que le junior majeur, c'est tellement grand, la couverture à travers toute la province. C'est souvent ça qui ressort, les voyages en autobus, Ouais. puis tu peux partir. Et il y a Parce encore une que, fois aussi dans le junior majeur une belle proximité pour les ouais, études. Il y a toujours des gens qui ouais. côtoient. Puis, fait, Ça peut même être dans ce plus niveau-là, difficile. là, Ouais. les Ça études peut sont être très plus importantes. difficile pour certains, puis, parce que c'est pas toujours évident à partir de Rimouski et aller jouer C'est à vrai. Val-d'Or. C'est vrai. Oui, l'encadrement Ça prend une est rigueur pour les joueurs aussi. Là. c'est pour ça qu'il y en a plusieurs souvent qui, par choix ou pour peu importe les raisons, qui vont dire ben, je vais aller jouer Junior 3A, puis Mhm. moins de voyagement, puis ça permet plus de temps pour les études, mais ça, c'est tout personnel à chacun d'eux. Et comme Absolument. tu dis, le niveau d'encadrement, là, il est exceptionnel. C'est la mission de ces ligues de hockey-là, d'encadrer les jeunes, Ouais, justement, à persévérer le plus longtemps possible avec les études. absolument. Tu pourrais pas mieux dire. Ben, merci, Nicolas. Encore une fois, merci d'avoir été là dans On parle-moi dans le blanc des yeux. Tu nous as parlé dans le blanc des yeux, Nick. Ça a été très intéressant. Merci à Euh, toi. Merci de l'invitation. Sûrement qu'on va faire une autre partie parce que c'est sûr, je vais me rappeler plein de choses qui seraient Ça va me faire importantes. plaisir. Ça à va me faire raconter. plaisir, mon chum. Donc, merci beaucoup. Puis, merci à tout le monde d'avoir participé à ce premier segment de Parle-moi dans le blanc des yeux. On va sûrement revenir avec le concept. On va travailler tout ça. Puis on va vous amener d'autres invités et d'autres émissions du genre qui devraient passer habituellement les vendredis soirs à 20h, justement, un bon moment. Parce que tout le monde Pourquoi est à 20 la heures? maison. Pourquoi 20h? Parce que tout le monde est à la maison. Fait que c'est là qu'on va aller chercher le plus de monde. Mais ça va un peu faire différent, là, puis un peu amener d'autres choses que ce qu'on vit en ce moment. Donc, merci encore, Nick. Puis on se Un grand reparle, tout le plaisir. monde. Salut.